Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons fait le parcours ensemble. Plus de 80 villes, localités et villages visités. Nous sommes en fin de saison. C'est l'occasion pour nous de montrer les grands moments de la Côte d'Ivoire en marche avant notre reprise. Commençons déjà par le projet de société du président de la République, le projet Côte d'Ivoire solidaire. Projet de société du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Le projet place également le citoyen au cœur du développement. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé Une Côte d'Ivoire solidaire, qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Le 31 octobre 2020, réélection du président de la République. Il prête serment le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel pour un nouveau mandat de 5 ans, devant une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État a évoqué les acquis économiques et sociaux de son précédent mandat et a promis d'améliorer davantage le bien-être de ses concitoyens. Je prends l'engagement de faire reculer davantage la pauvreté à travers l'émergence d'une classe moyenne encore plus importante au cours du prochain quinquennat. Je prends aussi l'engagement de renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé, de continuer à bâtir une société qui reconnaît la primauté du secteur privé dans la création d'emplois et de richesses. L'équipe du président de la République se met donc au travail. Patrick Hachi, directeur national de campagne du candidat du RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, en charge du projet de société du candidat Alassane Ouattara, chaque fois qu'il devait présenter la Côte d'Ivoire solidaire, et il procédait toujours par une étude comparative entre la Côte d'Ivoire des années 1960-80 à celle des années 2000. Et cela pour que les Ivoiriens prennent bien conscience du retard cumulé et comment réussir à en sortir. Sur les plateaux de télé pendant la campagne face au patronat, le chef du gouvernement communiquait intensément sur ce programme. Aujourd'hui, le ratio du taux de crédit, le crédit à l'économie ramené au PIB est de 27% en Côte d'Ivoire, il est de 133% au Vietnam et il est de 120% en Malaisie. Quand on a dit ça, normalement, on a tout dit. Voilà. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait... Je veux dire, s'il y a une volonté de développer le secteur privé, nécessairement, il faut injecter, je dirais, du crédit dans l'économie.
Aujourd'hui, par la force du destin, l'artisan du projet en devient le maître d'œuvre. Le Premier ministre Patrick Achi se trouve être la personne indiquée pour piloter ce projet avec son équipe. Une équipe resserrée et rajeunie. C'est ce commando qui va mettre en application ce projet de société du chef de l'État. Mercredi 7 avril 2021, 11h, salle des pas perdus, premier conseil des ministres du gouvernement Patrick Achi. Une rentrée solennelle, des retrouvailles et prise de contact. Ensuite, le conseil des ministres, décisions et décrets pour le bien-être des Ivoiriens. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondée sur notre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. À court terme, nous devons poursuivre notre mobilisation contre la pandémie de la Covid-19 et contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Il nous faudra aussi, Excellence, toujours nous mobiliser davantage autour de vous et autour des grandes priorités qui guideront notre action et qui sont le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale pour notre nation, tout à la fois pour poursuivre l'enracinement d'une démocratie ouverte et apaisée et pour lutter contre la menace terroriste. L'équipe est en mission. Maintenant, c'est fait. Le pays passe à une autre étape. Le programme 2021-2025 va accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la nation, avançant ensemble en rang serré vers une croissance plus inclusive, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Le programme de la Côte d'Ivoire solidaire a 5 piliers. Le premier pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le trio paix, sécurité et cohésion. Il s'agit de consolider les acquis sécuritaires, renforcer la cohésion sociale pour que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne continue de vivre en paix, où qu'il se trouve, sur toute l'étendue du territoire national. Le deuxième pilier de la Côte d'Ivoire solidaire est la création d'une richesse, source d'emploi. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie, par l'industrialisation. Le pilier 3, renforcer la compétitivité de nos régions par un environnement des affaires plus favorable et des infrastructures économiques. Pilier 4, le développement d'une administration plus performante, plus engagée et un puissant catalyseur au service du développement du secteur privé, des régions et des citoyens. Pilier 5, l'homme au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, le capital humain. Il s'agit de faire de l'homme un acteur de développement épanoui qui contribue par son travail à la création de richesses et au développement de notre beau pays. En somme, le président de la République entend encore surprendre les Ivoiriens à travers son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire unie. Après le vivre ensemble, la Côte d'Ivoire solidaire est la trajectoire pour une Côte d'Ivoire prospère et des citoyens épanouis. Suivez la Côte d'Ivoire en marche, l'émission qui rend visible les chantiers de l'État. Il s'agit là du projet Côte d'Ivoire solidaire. La transition est toute trouvée. Toutes les thématiques que nous allons développer sont adossées au projet Côte d'Ivoire solidaire. Dans le pilier 2, la création de richesses, source d'emploi, nous avons le secteur des mines en pleine expansion. Regardez. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de ressources minières. L'évaluation de l'or, métal précieux, nous situe entre 400 et 600 tonnes. Le diamant pierre fine
Évaluation 100 000 carats. À l'ouest, Touba Biancouma, le nickel entre 150 et 300 millions de tonnes. Le fer, métal de base, évaluation 4 milliards de tonnes. Le manganèse, 10 milliards de tonnes. Hormis le manganèse, l'or, le nickel et le diamant, les recherches ont également prouvé que le sous-sol ivoirien est riche en bauxite, en cuivre, en coltan ou encore en minerai de fer. Malheureusement, le secteur est insuffisamment développé au regard du potentiel existant. Autre fait marquant, l'orpaillage clandestin. Il fallait freiner le phénomène en renforçant et modernisant le schéma de lutte contre cette pratique qui dégrade l'écosystème. Dès sa prise de fonction, le président de la République exprime sa vision. Faire du secteur minier de notre pays le second moteur de la croissance. Les réactions donc de la Direction générale des mines et de la géologie en ministère traduit la volonté de l'État de donner à ce secteur en plein essor toute sa place dans l'économie ivoirienne. Le gouvernement a adopté en octobre 2013 le programme national de rationalisation de l'orpaillage PNRO d'un coût de 2 milliards de francs CFA, avec pour objectif d'assainir, d'organiser et d'encadrer l'activité d'orpaillage et de créer un contexte propice au développement de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. Au 6 décembre 2018, la Côte d'Ivoire comptait près de 240 sites clandestins répartis comme suit: 98 sites recensés au nord, 54 sites recensés au centre, 89 sites recensés à l'ouest, 70 sites à l'est. Yakassé à Tobrou, localité située à 125 km d'Abidjan. Ici, le projet chantier école fait son chemin. Ce projet vise le développement de l'artisanat minier en vue d'en faire un secteur économique viable. Ce programme a essentiellement pour cible les bénéficiaires d'autorisation, les personnes intéressées par l'activité, les sociétés coopératives opérant dans le secteur minier et les populations locales. Le premier chantier école a été ouvert à Bozi, à Boisflé, le 25 janvier 2019. 5 autres chantiers écoles sont ouverts à Boundiali, à Iré, à Daoukro, à Yakassé, à Tobrou et à Tout-le-Pleu. Outre les chantiers écoles, et pour permettre au secteur des mines et des géologies d'être dynamique, l'État a mis en place un programme de formation. Il vise 3 cibles: les agents de l'administration, les travailleurs du secteur minier, les étudiants. L'État a mis en place la brigade de répression des infractions au code minier pour faire profiter aux particuliers et aux entreprises qui s'intéressent au secteur minier. La brigade a pour mission de réunir et de traiter les renseignements sur l'orpaillage clandestin. La brigade regroupe une trentaine de membres issus des ministères des Mines et de la Géologie, de la Défense et des Eaux et Forêts. La population des orpailleurs était évaluée à 23 400 individus répartis comme suit. Au nord, 5 000 orpailleurs recensés, au centre 7 500, à l'ouest 6 400 et à l'est 4 500. 5 opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage illicites ont été organisées sur l'ensemble du territoire ivoirien de 2015 à 2018. Ces opérations ont abouti à la fermeture de plus de 1000 sites, à l'interpellation de centaines d'orpailleurs clandestins. Aussi, à la saisie d'armes, munitions, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants. Secteur minier en pleine expansion, l'impact des actions du gouvernement sur les populations est visible. Mais reste des efforts à faire, car certaines zones restent toujours exploitées de façon illégale. L'orpaillage clandestin existe depuis belle lurette, selon le gouvernement, qui a décidé de mettre les moyens pour lutter contre le phénomène. Vous l'avez bien constaté, les questions concernant l'orpaillage clandestin et le développement de l'exploitation minière ont été abordées dans ce magazine. Ce qui se dégage après le périple de la Côte d'Ivoire en marche, c'est que le secteur est en pleine expansion. Et comment? Pour en parler, nous sommes avec le directeur général des Mines, M. Ibrahim Koulibaly. Il est le représentant du ministère des Mines et de la Géologie. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame.
Monsieur le directeur général, quel bilan faites-vous de votre secteur? Alors, vous l'avez dit, le secteur minier est en pleine expansion. Le bilan qu'on peut en faire, c'est effectivement que je confirme ce que vous venez de dire. Et cela se traduit par beaucoup de choses. D'abord, la production minière elle-même. La production d'or a été donc multipliée en l'espace de pratiquement 10 ans par 4. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit, grâce donc à toutes les mesures qui ont été mises en place, toutes les réformes qui ont été mises en place, nous produisons aujourd'hui environ 38 tonnes. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 38 tonnes d'or. Je vais maintenant sur le manganèse. Nous avons réussi à multiplier la production de manganèse par 24, donc en l'espace de ces mêmes 10 ans-là. Et ça, c'est notable. En termes de bilan également, vous savez que notre secteur est fortement gangréné par le phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure, le phénomène d'orpaillage. En réalité, l'orpaillage, c'est l'activité d'exploitation minière, artisanale et à petite échelle. C'est une activité qui est reconnue par le code minier qui a été mis en place en 2014, mais seulement il existe des personnes qui veulent mener cette activité en dehors du cadre légal qui a été prévu pour cela. Et donc, un programme a été mis en place par le gouvernement à travers le ministère en charge des mines pour combattre donc ces gens-là, pour combattre ce fléau, pour donc ramener plus de sérénité dans le secteur et faire en sorte que tout le monde rentre donc dans la légalité. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui pour terminer? Alors en termes de perspectives, la production va continuer à croître. Nous entrevoyons aussi la diversification de cette production-là avec l'entrée en production de nouvelles mines donc, qui vont faire donc, que l'impact sur la vie des Ivoiriens va continuer à se faire ressentir à travers plus de ressources pour les comités de développement locaux miniers, à travers plus de ressources pour les caisses de l'État. Pour en savoir plus sur le bilan, les réformes de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, une seule émission, La Côte d'Ivoire en marche. L'autre temps fort de la Côte d'Ivoire en marche concerne le secteur des ressources animales et halieutiques. Immersion. Le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien, soit 50%, et représente entre 15 et 16 kg par an de consommation par habitant. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ont été secouées par la crise post-électorale ivoirienne en 2011. Le matériel, les étangs et tout le dispositif touché. Le bureau délocalisé hors d'Abidjan non fonctionnel, interruption des entrées de navires en Côte d'Ivoire, pénurie de produits halieutiques, notamment les produits importés. La crise a assigné un passage triste et sombre dans le secteur halieutique en Côte d'Ivoire. Un secteur qui occupe une place importante dans l'économie du pays avec environ 70 000 emplois directs et fait vivre plus de 400 000 personnes. Dans cette dynamique, la pêche artisanale joue un rôle important avec une contribution d'environ 60% de la production nationale. Les principales captures, tonnées des mineurs, sont d'une grande valeur économique pour les communautés locales en Côte d'Ivoire. Cependant, le pays reste fortement dépendant des importations pour la satisfaction de sa demande intérieure en produits halieutiques. Concernant l'aquaculture, d'énormes potentialités existent pour son développement compte tenu des atouts naturels considérables. 150 000 hectares de lagunes, 350 000 hectares de lacs et de nombreux bas-fonds propices à l'implantation d'exploitations aquacoles, végétation de mangroves, fleuves, retenues d'eau dont dispose le pays. Mais ces potentialités sont faiblement exploitées. À ce jour, l'aquaculture fait face encore à plusieurs contraintes techniques et financières. Le gouvernement a entrepris plusieurs actions de renforcement du cadre institutionnel du secteur aquacole à travers la définition d'une stratégie de développement,
plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2014-2020 qui fixe les priorités et une clarification du cadre juridique de l'aquaculture. Ces actions sont appuyées par le ministère des Ressources animales et halieutiques à travers un plan d'équipement et de renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. L'industrialisation constitue un élément central dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. Elle doit toutefois mettre l'accent sur une utilisation efficace et durable du secteur des pêches afin d'augmenter la disponibilité du poisson au profit de la population ivoirienne. L'une des priorités du gouvernement actuel est de faire du secteur des ressources animales et halieutiques une source de croissance durable et de création d'emplois, en vue de réduire l'extrême pauvreté et la faim en Côte d'Ivoire. L'un des challenges que le MIRA entend relever à travers la réalisation de plusieurs projets. Mois de mai, pas la grande saison de pêche. Poissons capitaines, brochets, sols, soso, hareng, entendez dans le jargon ivoirien magne, se font rares sur le marché. Quelques pêcheurs et vendeuses ne perdent pas espoir, ils ont le regard tourné vers la mer. Projet d'aménagement du site du débarcadère et de la construction du marché central pour le développement de la zone commerciale de la commune de Sassandra a démarré en mars 2017 pour une durée de 5 ans. Daloa, ancien corridor sur la route d'Issia, 2 km après le Coudron, s'étendent sur 4 hectares, une écloserie et une ferme piscicole. La ferme a été installée depuis 2017 et l'écloserie a commencé à fonctionner en 2016. L'écloserie a été identifiée par le gouvernement en raison de la production et l'accès facile pour ravitailler les marchés de Daloa, Soubré, Guiglo, Mans, Saint-Frère et Gagnoa. C'est un projet réalisé en collaboration avec le FIRCA et le CNRA. Sur ce site, loin de la mer, des dispositions techniques sont prises pour élever des poissons en eau douce. Poissons de mer, poissons élevés, poissons d'eau douce, c'est une affaire de goût. Benjerville Adjien Village, paisible petit village de pêcheurs, Adjien se trouve sur la rive sud de la lagune du même nom, formée par un affluent de la lagune Ébrié vers le nord-ouest. Depuis les hauteurs de Benjerville, on y accède par une route bitumée, serpentée, qui descend en direction de la lagune. Adjien se dévoile au détour d'un virage dans un paysage vallonné et verdoyant. Constat sur ce site, élevage de poissons dans les lagunes Ébrié et Adjien. Reproduction en bac cimenté, élevage en cage flottante, c'est tout un dispositif d'une société spécialisée dans l'élevage lagunaire de tilapia créé en 2019. Des étangs, des structures hors sol et des cages flottantes également sur la terre ferme, d'une superficie totale d'un hectare, 64 bassins bétonnés, des bâtiments et halls de manipulation diverses, bureaux pour le gestionnaire de la ferme, l'atelier de fabrique d'aliments, magasin de stockage, c'est toute une organisation pour ravitailler le marché en poissons de meilleur goût. Après plus de 30 années d'études en pointillé, le concept d'aquaponie apparaît de plus en plus comme une ouverture pour le monde agricole, un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et de préservation des ressources en eau du point de vue quantitatif et qualitatif. Aujourd'hui, l'aquaponie fait l'objet d'une activité économique significative au Canada, aux États-Unis, notamment à Hawaï, en Australie et en Europe. Mais elle est en développement en Afrique de l'Ouest, à l'état embryonnaire. Marina de pêche dans la commune d'Atekoubé, précisément dans le quartier de Lokodro, est un centre de pêche de maintenance, d'entretien des navires de pêche et de formation au métier de pêche. Le secteur est géré par les Ivoiriens. Développer le secteur de pêche continentale, couvrir tout le territoire ivoirien en produits de pêche et encourager la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à la pêche en les formant de sorte qu'en 2030, cette jeunesse soit opérationnelle à 80% pour exercer l'activité. C'est l'objectif à atteindre. L'étape de la transformation et de la vente. Les produits sont débarqués au débarcadère Mohamed VI de Lokodro, où les marieuses, qui sont organisées en coopérative, achètent, transforment et vendent sur le marché local. Pour le gouvernement, l'objectif global de la stratégie de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre la pauvreté et de la création d'emplois.
pour ramener le pays sur le sentier d'une croissance vigoureuse, soutenue, inclusive et solidaire, afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. La Côte d'Ivoire consomme plus de 600 000 tonnes de poissons. Elle ne produit que 110 000 tonnes. Le gap à combler est de plus de 500 000 tonnes. Avec le potentiel existant et les technologies disponibles, et avec les compétences formées notamment en aquaponie, dans une quinzaine d'années, le pays peut être exportateur de poissons. Pour être complet sur le sujet concernant les ressources halieutiques, notre invité sur le terrain est le conseiller technique chargé des pêches et de l'aquaculture au MIRA. Il s'agit de M. Bamba Vakaramoko. M. Bamba Vakaramoko, bonsoir. Bonsoir madame. La première préoccupation des Ivoiriens concerne les poissons importés qui sont mieux vendus alors que le goût reste relatif. Votre commentaire? Le poisson qui vient de très loin vient sous forme congelée. Il perd forcément de sa fraîcheur, compte tenu de la distance, compte tenu du temps et des conditions de conditionnement. C'est pour cela qu'ils pourront apprécier la production locale à sa juste valeur. Et c'est l'un des points forts de la production locale. La production de nos pisciculteurs ici et de nos pêcheurs est forcément d'un goût plus agréable. Le secteur était détenu par les étrangers par le passé. Aujourd'hui, quel est le point de la situation? C'est vrai. Jusqu'à présent, nous avons encore jusqu'à 90% par exemple de nos pêcheurs au niveau artisanal qui sont d'origine ghanéenne, notamment pour la pêche en mer. Au niveau des plans d'eau intérieurs, les lacs, et au niveau des lacs, là aussi, pratiquement la majorité des pêcheurs sont d'origine des pays limitrophes, notamment le Mali. Vous les connaissez, les Bozo, qui sont les principaux acteurs à ce niveau-là. Mais vous savez également qu'avec les lacs Kossou, Tabo et autres, de plus en plus, nos compatriotes, notamment les populations du centre du pays, les populations riveraines de ces lacs-là, sont de plus en plus impliqués dans ces activités de pêche, de capture. Là. Où trouver du bon poisson? Oui, c'est la grosse équation en Côte d'Ivoire. On veut manger du bon poisson, mais on veut manger du poisson bon marché. On trouve toujours du bon poisson et je vais vous étonner, madame. Le chinchard, qui est de consommation populaire, est l'un des poissons les plus recommandés par les scientifiques, par ses capacités nutritives, par la qualité de sa graisse et par ses valeurs diététiques. Le chinchard et le maquereau? Le chinchard et le maquereau, oui. Tout à fait, madame. Donc, votre question tout à l'heure, où trouver du bon poisson moins cher, et tout, la réponse est là. On a cette chance-là. Les perspectives pour terminer. Merci madame. Pour les perspectives, il faut savoir que monsieur le ministre Sidi Temoko Touré est actuellement en train de prendre des réformes au niveau institutionnel, au niveau juridique, comme au niveau opérationnel, pour relancer notre capacité de production, pour relancer notre capacité à répondre aux besoins des populations. Ces réformes-là concernent le cadre juridique, comme je l'ai dit. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau code de la pêche et de l'aquaculture. Au niveau institutionnel, il est prévu de mettre en place de nouvelles institutions au niveau de notre ministère qui permettent d'être plus proches de la demande des populations en termes d'encadrement, de conseils et d'appui de toutes sortes. Vous venez là de suivre le récap 1 de la Côte d'Ivoire en marche réalisé par Cissé Images. Rendez-vous dans 2 semaines pour d'autres récaps. Merci de nous avoir suivis.